Nous allons passer directement à la parole de Dieu. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans la Bible. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 5. Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Frère Bouvic, tu peux nous conduire dans la prière. Dieu, notre Père qui est aux cieux, il faut que te dire merci, Seigneur. Tu es ce Dieu qui attend les prières de supplication. Merci pour ce témoignage qui a passé il y a longtemps. Et quand nous voyons aujourd'hui l'enfant qui a 15 ans, tu es le Dieu merveilleux. Amen. Seigneur, nous voici, Père, au moment où, quand nous sommes venus ici, de ta parole. Nous avons lu ta parole, soyons sobres et veillés. Seigneur, accorde-nous cette dimension. Accorde-nous l'entendement nécessaire, le tout nécessaire. Dispose nos cœurs, et ta parole trouve la place à nos cœurs et produit le fruit pour tu l'as envoyé. Nous recommandons l'outil entre tes mains. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il était question aujourd'hui que je puisse continuer notre prédication de mardi passé. Je l'avais promis. Mais nous allons, par la grâce de Dieu, le faire dimanche. Aujourd'hui, je voudrais donner un petit éclaircissement. Toujours à propos de la prédication de mardi passé. Comme nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 5, on nous parle de notre adversaire. Notre adversaire qui est le diable. C'est le diable qui est notre adversaire, notre ennemi. Il est l'ennemi de Dieu et il est aussi notre ennemi, nous, peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous ne comprenons pas que le diable nous veut du mal, si nous ne comprenons pas que le diable cherche à détruire le peuple de Dieu, si nous ne comprenons pas que le diable a comme objectif de détruire l'Église du Dieu vivant, de détruire l'œuvre de Dieu, alors nous aurons de sérieux problèmes dans notre vie. Nous aurons de sérieux problèmes dans l'Église. La Bible dit clairement que le diable rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable ne nous aime pas, mais Dieu nous aime. Le diable cherche toujours à nous créer des problèmes. Tant que les enfants de Dieu sont en paix, cela ne l'arrange pas. Il viendra toujours avec des problèmes pour créer la zizanie dans l'Église, pour enlever la paix. C'est ça, c'est son travail, c'est son but. Et lorsque nous prêchons la parole de Dieu, du haut de cette chair, nous ne prêchons pas contre les humains.
Nous ne prêchons pas contre un frère, contre une sœur. Mais dans Éphésiens chapitre 6, il nous est dit clairement, au verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Notre lutte n'est pas contre un frère. Dieu utilise les hommes. Le diable aussi utilise les hommes. C'est ça, c'est là où il y a le problème. C'est là, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre ces choses. Si nous le comprenons, nous n'aurons pas de problème entre nous. Si nous le comprenons, l'amour va régner au milieu de nous. Nous allons nous aimer, comme nous l'avons chanté. Mais le diable cherche par tous les moyens à nuire au peuple de Dieu, à créer des problèmes dans l'Église. Oh, nous voulons la paix. Les royaumes de Dieu, c'est la justice, c'est l'amour, c'est la paix. C'est ça le royaume de Dieu. Nous prêchons toujours, nous devons rechercher la paix avec tous. Ça, c'est la prédication que nous avons presque tout, que nous prêchons presque tous les jours. Nous insistons toujours là-dessus. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Nous ne venons pas ici pour parler contre un frère. Non, du moins pour moi. En ce qui me concerne, je ne quitte pas ma maison pour venir ici prêcher contre un frère, contre une sœur. Non, je viens ici pour attaquer les démons, attaquer les esprits mauvais qui dérangent les enfants de Dieu. Nous devons comprendre cela. Ça, nous sommes dans le domaine spirituel. Nous devons être spirituels pour comprendre ces choses. Si nous restons toujours charnels, nous n'avancerons jamais. Jamais. Et Dieu ne fera rien au milieu de nous. Dieu ne fera rien du tout. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Ça, c'est très important. En tant que peuple de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons tous avoir un même langage. Nous devons marcher d'un même pas. Avoir un même langage. C'est très important. Et à ne point avoir des divisions parmi vous. Vous savez, vous pouvez être dans une même église, comme nous sommes là, mais être divisé. Être divisé. Un groupe là, un groupe là, un autre groupe là-bas, mais dans une même église. Et ça, ce n'est pas correct. Ce sont des choses que nous devons déloger de l'église. Il ne doit pas y avoir des divisions parmi nous. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Fils et filles d'un même père. En d'autres termes, des clans. Moi, je suis, entre guillemets, un vieux loup dans le message. Je connais bien. J'ai fait presque, ce n'est pas pour de l'orgueil, mais j'ai fait 38 ans dans ce message. J'ai vu beaucoup de choses.
l'esprit des clans. Ça a toujours, donc, ça a toujours secoué les églises. Même dans ce message. Dans une même église, de plusieurs personnes, mais il y a des groupes, des clans. Il y a même d'autres qui recrutent les nouveaux venus dans leur groupe, dans une même église. Alors que nous sommes censés être conduits par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit conduit, il conduit dans l'amour. Il ne doit pas y avoir de divisions parmi nous. Il continue, il dit, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Le verset 11 dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je voudrais attirer votre attention à ce que Paul dit ici. Paul ne dit pas ici que j'ai eu un songe. Paul ne dit pas que j'ai reçu une vision, j'ai vu une vision. Non. Il n'a pas dit, Dieu m'a révélé que parmi vous, il y a des rivalités. Non. Il dit, j'ai appris. J'ai été informé. Par qui? Par les gens de Chloé. Qui est au milieu de vous. Donc, il s'agissait des Corinthiens. Donc, on informe Paul, on lui dit, on lui apprend que dans l'église de Corinthe, il y a des rivalités, il y a des problèmes là-bas. Paul, un prophète de Dieu, un messager de l'âge d'Éphèse, un homme rempli du Saint-Esprit, mais il dit, j'ai appris. Et lorsqu'il a appris, Paul n'a pas croisé les bras. Il a vu un danger dans l'église de Corinthe. Il n'a pas croisé les bras. Il a tout de suite pris un stylo et du papier. Il a fait une lettre. Il a écrit une lettre aux Corinthiens pour les exhorter. Parce qu'il dit, je vous exhorte, frères. Maintenant, je me pose la question. Moi aussi, j'ai appris qu'il y a des choses qui se passent dans cette église. Il y a un certain esprit qui est en train de chercher à nuire à cette assemblée, à faire du mal aux frères et sœurs. Parce que quand l'esprit te saisit, on est inconscient. On ne se rend pas compte que je suis... Donc quand l'esprit mauvais me saisit, je ne me rendrai pas compte que je suis saisi par un esprit. Vous comprenez? Et là, c'est dangereux. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est saisi par un mauvais esprit, il faut que Dieu lui fasse grâce de comprendre qu'il est saisi par un mauvais esprit. En ce moment-là, on prie pour lui, on chasse les démons et il est libéré. C'est comme ça. Alors maintenant, s'il y a un problème dans mon église, qui est ton église, moi j'apprends qu'il y a quelque chose dans l'église. Que dois-je faire? Je dois croiser les bras? Je dois laisser passer? N'ai-je pas le droit en tant que prédicateur d'en parler? N'ai-je pas ce droit-là? Paul en a parlé. Il a écrit une lettre. Je vais donner un petit exemple. Pour illustrer cela, ce que je vais dire. Imaginez-vous, et bon, disons, admettons
qu'un jour, je viens ici, j'entre là, je viens, et un des voisins d'en haut, par exemple, m'interpelle et me dit, frère, attention, ce matin, j'ai vu un serpent qui est entré par un trou quelque part là. Il est entré dans votre église. Je donne cela pour vous faire comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il me dit que non, j'ai vu un serpent ce matin qui est entré dans l'église, mais le temps de venir, tout ça, il était déjà entré, trop tard. Il m'informe. Maintenant, moi, je néglige. Je ne vous dis rien. Je néglige l'information. Ok, viens, on fait les cultes normal et tout ça, et puis on se sépare. On se sépare. Maintenant, quelques temps après, le serpent en question commence maintenant à faire ravage dans l'église. Qui sera responsable? N'est-ce pas moi? C'est moi qui serai responsable. Parce que on m'a annoncé, on m'a donné une information vraie, mais que j'ai négligée. Maintenant, le serpent commence à mordre les gens dans l'église. Je serai fautif, je serai coupable. Par contre, si je prends l'information en question avec beaucoup de sérieux, j'annoncerai les gens. Attention, on m'a appris qu'il y a un serpent ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tous peut-être annuler les cultes de ce jour-là. Commencer à fouiller partout, à chercher dans la salle, chercher partout pour découvrir le serpent en question. Jusqu'à ce que nous l'attrapions. Et en plus, boucher le trou par lequel il était entré. Vous comprenez? C'est la même chose. C'est la même chose avec ce que nous sommes en train de parler. Quand il y a un démon qui entre dans l'église, un mauvais esprit qui entre dans l'église, la mort entre dans l'église, mais nous devons stopper cela. Amen. Nous devons stopper cela. Si frère X est animé d'un mauvais esprit, moi, je n'ai pas à faire, je ne suis pas contre mon frère. C'est mon frère, je l'aime bien, nous irons ensemble au ciel. Mais un démon l'a saisi. Mon souci à moi, c'est de prier pour mon frère là. Je ferai de tout mon mieux pour que le frère soit délivré. Et notre devoir en tant que prédicateur, c'est de veiller sur la marche de l'Église. De veiller sur les frères et sœurs. Comment est-ce qu'ils... Là, il n'y a pas de favoritisme. Pas de favoritisme. Parce qu'en tant que véritables croyants, nous devons poursuivre la justice de Dieu. Moi, je suis un homme qui aime beaucoup la justice. C'est une des qualités que Dieu m'a données, que Dieu soit loué pour cela. J'aime beaucoup la justice. Ma femme est là, elle peut rendre témoignage. Et elle est là. On avait des sérieux problèmes au début plutôt. Elle me disait toujours, oh non, mais toi, tu ne prends jamais ma défense, tu as des choses comme ça. Je dis, non, je ne peux pas prendre ta défense quand tu as fait quelque chose de faux. Parce que tu es ma femme, je prends ta défense. Non, on doit être correct. S'il faut demander pardon à quelqu'un, il faut aller demander, il faut arranger avec quelqu'un, avec la personne. C'est comme ça. Je lui montrais toujours la parole de Dieu. C'était un peu difficile au début, mais finalement, elle a compris que non. Et puis maintenant, elle me considère comme son premier pasteur. Maintenant, quand elle veut faire quelque chose, elle vient me voir. Qu'est-ce que tu dis si je fais ça? Donc, c'est comme ça que nous marchons. Moi, j'aime la justice.
quand il y a en tant que prédicateur, quand il y a quelque chose dans l'église de faux, je dois le dire. Je dois le dénoncer. Parce que c'est un diable, c'est un démon qui veut détruire mon frère, qui veut détruire ma soeur, qui veut détruire l'église du Dieu vivant. Ézéchiel 33. Ézéchiel chapitre 33. Commençons au premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée, Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Maintenant, écoutez le verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Voilà notre travail que nous faisons ici. Nous sommes des sentinelles. Dieu nous a placés ici pour pouvoir faire la sentinelle, c'est-à-dire veiller sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Moi, je ne peux pas accepter que l'âme de mon frère, ton âme est très précieuse devant le Seigneur. Ton âme à toi, elle est très précieuse devant le Seigneur. C'est à cause de ton âme que Dieu a dû quitter son trône pour venir sur la terre. Il a pris la forme humaine, il est venu en Jésus-Christ. Il est venu, la Bible dit qu'il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il est venu te racheter. Il a racheté ton âme. C'est pour ton âme que Jésus est venu sur la terre. Maintenant, si moi je néglige ton âme, je ne veux pas te dire la vérité. Tu fais quelque chose de faux. Je ne veux pas te le dire, je ne te le dis pas. Mais c'est moi qui serai responsable. La Bible dit que tu vas périr à cause de ton iniquité, mais ton sang me sera demandé. Est-ce que vous comprenez? Un prédicateur qui ne dit jamais la vérité au peuple de Dieu, alors il doit revoir son expérience. Un prédicateur, c'est celui son travail, c'est de dire la vérité, annoncer l'évangile. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
Il faut qu'un ministre atteigne ces deux objectifs ici. Nous prêchons pour que les hommes et les femmes, les croyants et les croyantes puissent atteindre la perfection. Et pour que les corps de Christ soient édifiés. C'est pour cette raison que nous prêchons la parole de Dieu, mes frères. Personne n'est né saint. Personne. Il n'y a personne qui est venu au monde saint. La Bible dit que nous sommes tous nés pécheurs. Nous avons été conçus dans l'iniquité. Mais c'est la parole de Dieu qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Mais pour que la parole de Dieu t'atteigne, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Romains le dit. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. La Bible dit, nous commençons verset 14 ou 13. Commençons le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Vous voyez? Mais le verset 16 dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, ainsi de suite. Donc, c'est pour vous montrer que les ministères dans l'Église sont vraiment importants. Ils sont vraiment importants. Dieu les a établis pour annoncer la vérité au peuple de Dieu. Et Dieu les a établis pour veiller, n'est-ce pas, aux âmes qui lui ont coûté cher. Vous voyez? Donc, pour revenir à notre... oui, nous continuons. Nous pouvons lire maintenant le 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. C'est juste un éclairage que je voulais donner ce soir par rapport à la prédication de mardi. 2 Pierre chapitre 1, verset 13, il dit, c'est Paul qui dit, verset 12, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Est-ce que vous êtes là? Amen. Paul dit, Pierre plutôt dit, je regarde comme un devoir. C'est un devoir. Nous avons un devoir. Nous avons le devoir de vous instruire dans la vérité. Nous avons le devoir de vous conduire dans le Seigneur. De vous conduire, de vous montrer le chemin, de vous encadrer. Nous sommes des bergers. Nous, prédicateurs, nous sommes des bergers. Vous êtes des brebis. Nous sommes là pour vous encadrer. Pour vous montrer comment est-ce qu'il faut marcher. Comment est-ce qu'il faut atteindre l'objectif. Il y a un objectif devant nous. C'est la vie éternelle. C'est l'enlèvement. Il faut atteindre cet objectif-là. Mais vous ne pouvez pas l'atteindre comme vous voulez, n'importe comment, en marchant comme vous voulez. Non. Il faut marcher selon les voies que Dieu lui-même a tracées. Deux Rois chapitre 4. Deux Rois chapitre 4.
Nous lirons à partir du verset 38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir les herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloncelles sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On s'est servi à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon ici? La leçon que nous voulons tirer ici, c'est de savoir qu'il n'y a qu'un seul remède pour soigner le péché, pour soigner quelqu'un, un pécheur. Donc, comment dire, donc, ce qui peut résoudre la question du péché dans l'Église, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut résoudre le problème du péché. Ces hommes ici avaient, n'est-ce pas, pris des coloncelles sauvages. Ils croyaient que c'était la bonne nourriture. Ils ont fait du potage avec. Et quand ils voulaient manger, ils se sont rendus compte que ce n'était pas de la bonne nourriture. Ils ont compris que la mort était dans le pot. Ils ont crié, « La mort est dans le pot !» Mais Élisée n'a pas dit jeter le pot, jeter le potage. Non. Il a dit, il a pris la farine. Il a pris la farine, il a jeté dans le pot et le potage était devenu bon, transformé. Qu'est-ce que cela veut dire? La farine représente la parole de Dieu. Quand il y a un problème dans l'église, c'est avec la parole de Dieu qu'il faut le résoudre. Quand tu as un problème dans ta vie, tu as des problèmes dans ta vie, des problèmes de démons, des choses comme de péchés, toutes ces choses-là, il n'y a que la parole de Dieu qui peut résoudre ce problème. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te sanctifier. Rien que la parole de Dieu, pas autre chose. C'est vrai qu'on peut faire des réunions, et des choses comme ça, c'est vrai. Mais le vrai remède, c'est la parole de Dieu. Si tu veux trouver solution à tous tes problèmes, prends la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Nous avons un problème dans l'église, un problème qui nous dépasse. La solution est dans la parole de Dieu. Maintenant, un démon entre dans l'église, ronge l'église. Il y a le péché qui entre dans l'église. Ça commence à ronger l'église. Comment voulez-vous que nous puissions, où voulez-vous que nous allions trouver la solution à ce problème? Pour arranger ces problèmes-là, comment? Mes frères, il n'y a que la parole de Dieu. Nous devons utiliser, c'est l'arme que Dieu nous a donnée. Jésus a vaincu le diable par la parole. Et il a dit,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc nous avons besoin rien que de la parole de Dieu pour résoudre tous nos problèmes dans cette église. Même si nous avons des différends. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut résoudre cela. Sachez-le, mes frères, je n'ai rien contre un frère. Je n'ai rien contre une sœur. Rien du tout. Vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur. Mais quand il y a un problème, c'est mon devoir. Pierre a dit, c'est un devoir. C'est mon devoir de dire les choses afin de pouvoir trouver une solution. Parce que nous voulons une église. Nous voulons une église sans tache, sans rides, ni rien de semblable. Mais une église sainte et agréable. Une église sainte et irréprochable. Parce que si nous négligeons ces choses, ce sont les gens du monde qui vont se moquer de nous. Les autres églises vont se moquer de nous. D'ailleurs, il y a des gens à l'extérieur qui attendent que cette église prenne feu, que cette église se sépare, qu'il y ait des problèmes de division ici. Il y a des gens qui attendent cela. Et vous le savez. Vous le savez. Alors maintenant, si nous négligeons ces choses, si un jour cette église s'éclate, mais les gens vont se moquer de nous. Les gens vont se moquer de nous. Vous savez, détruire quelque chose, c'est facile. Hein? Détruire quelque chose, c'est facile. Un grand immeuble, un long. Vous pouvez le détruire en un jour. Mais les reconstruire, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va demander beaucoup d'argent. Mais détruire, peut-être pas. Et celui qui veut détruire l'église, c'est le diable. Sachez-le aujourd'hui. C'est le diable qui veut détruire l'église. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, mais c'est le diable qui veut détruire l'église. Il rôde autour de nous, jour et nuit. Chaque fois que nous nous rassemblons, il est là, il rôde. Il cherche une brèche pour s'infiltrer afin de casser tout. Mais la Bible dit, nous l'avons lu dans 1 Pierre 5, la Bible dit, la Bible dit au verset 9, dit, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Voilà, il faut résister. Nous devons résister. Vous et moi. Nous devons être unis ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. Nous devons être unis. Pas de division. Nous devons éviter les divisions au milieu de nous. Nous devons être unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 1. Et si nous le faisons, nous serons victorieux. Nous avons déjà la victoire. Dieu nous a déjà donné cette victoire-là. Jésus a vaincu à Golgotha. Il a vaincu. C'est lui le vainqueur de Golgotha. Il nous a donné sa vie. Dans Romains chapitre 1, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Rien. Mais prenons notre victoire en main. Ce sont les murmures, les critiques. Ce sont ces choses-là, mes frères. Ça n'a pas de place dans ta vie. Ça n'a pas de place dans l'église. Aimons-nous les uns les autres. Soyons unis, comme la Bible dit, comme les dents de crocodile. Soyons unis. Et boutons dehors le diable. Boutons dehors le péché. Donnons la victoire à notre Seigneur Jésus-Christ.
Hébreux chapitre 12. Mes frères et sœurs, nous venons à l'église pour avoir la correction divine. Oui. Nous venons ici pas comme dans un marché. Moi, au marché, j'y vais par contrainte. Parce que je suis peut-être obligé. Mais je n'aime pas le marché. Il y a les gens marchent dans les désordres. Il y a un désordre terrible. Terrible. Parfois, ça peut même vous énerver. Mais comment... Tu vois, les personnes qui sont là, ils sont en train de parler. Ils ne s'occupent même pas de ceux qui viennent derrière ou de ceux qui viennent... Non, ils sont là. Et tu cherches avec ton caddie là. Donc, ça complique. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors, ne venons pas à l'église comme si on était au marché. Non. Là, au marché, il y a un désordre. Mais dans l'église, il n'y a pas de désordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est le Dieu de paix. Et Dieu corrige ses enfants. Que vous le vouliez ou pas, Dieu corrige ses enfants. Lisons les Hébreux chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 5 pour gagner du temps. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour fils. Donc si Dieu te reconnaît comme fils, accepte le châtiment. Il doit te corriger. Il doit te corriger, que tu le veuilles ou pas. Et lorsque nous venons à l'église, c'est pour recevoir la correction. Et cette correction-là, c'est par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu Dieu nous corrige avec sa parole. Le verset 7, il dit, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Est-ce que vous comprenez ces choses? D'ailleurs, verset 9, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme il les trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà pourquoi Dieu nous châtie par sa parole. Quand nous avons un mauvais comportement, quand nous avons de mauvaises habitudes, quand nous sommes têtus, quand nous aimons des disputes, quand nous aimons toutes ces choses mauvaises-là, Dieu nous châtie par sa parole. Pourquoi il les fait? Il dit, afin que vous participiez à sa sainteté. Il veut un peuple saint. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous châtie. Mais là, il faut accepter le châtiment du Seigneur. Il faut accepter la correction. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
On parle aussi de correction, pour corriger. Donc l'écriture, la parole de Dieu est là pour corriger. Pour qu'on instruise dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Job chapitre 5. Job chapitre 5, versets 17 et 18. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Là, vous n'avez pas dit Amen. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il abande. Il blesse et sa main guérit. Il est bon, non? Il te châtie, il te corrige avec sa parole. C'est dur. Tu es blessé dans ton cœur. Tu es peut-être même fâché. Mais si tu es enfant de Dieu, c'est encore lui-même qui viendra encore bander la plaie. Lui-même. Mais ce qui est important au verset 17, la Bible dit, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas mépriser la correction. Il ne faut pas dire, ah, ce frère-là, il exagère, ceci et cela. Non, non. Si tu fais ça, tu fais mal. Ce n'est pas bien. Dieu ne sera jamais content. Il dit, mais ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Peut-être que je vois beaucoup de chaises vides ici. Peut-être que les gens ne sont pas venus parce que c'est moi qui prêche aujourd'hui. Peut-être. Vendredi, c'est le mini-dimanche. Hein? Souvent, vendredi, il y a un grand nombre. Mardi, on peut comprendre. Beaucoup ne sont pas venus. Bah, c'est Frère Dieudonné qui va prêcher. Il va encore nous embêter avec ces histoires-là. Moi, je ne vous embête pas. S'il faut appeler ça embêtement, alors c'est Dieu qui vous embête. Ce n'est pas moi. Moi, je vous transmets sa parole à lui. Si vous méprisez la correction, alors il faut faire attention, vous devez vous poser la question. Nous avons lu dans Hébreux chapitre 12. Si quelqu'un ne reçoit pas la correction, alors c'est un enfant illégitime. Mais les enfants de Dieu aiment la correction. La parole de Dieu vient, ça touche la faute qui est là, le péché qui est là, et qu'elle fait la personne, il se répand, elle se répand. Elle pleure devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi, j'ai fauté. Pardonne-moi. Il se répand, il pleure, et Dieu lui vient en aide. Et il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de demander pardon à ton prochain. Si tu as mal fait, tu reconnais ton tort. Mais aie le courage d'aller voir ton frère. Aie le courage. Que Dieu nous donne ce courage-là. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu. C'est la repentance. Il n'y a que la repentance. Si toi, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas arranger ta vie, tu restes comme ça, c'est ton problème. Mais tu seras surpris un jour. Tu seras surpris. Tu vas te poser la question, ah, mais je ne vois pas tel, je ne vois pas tel, je ne vois pas tel. Oh. Et tu apprends, il y a les gens qui ont disparu, tout ça. Et là, tu commences à dire, oh, mais ça pourrait être l'enlèvement. Et quand tu vas te rendre compte que c'est l'enlèvement qui a eu lieu, pose-toi la question. Que Dieu nous aide. Proverbe chapitre 3.
Proverbe chapitre 3. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Nous l'avons lu dans Job. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Nous avons parlé de la sagesse le mardi. Nous avons parlé de la sagesse. La sagesse vaut plus que l'or. La sagesse vaut plus que les diamants, que toutes les pierres précieuses. Nous avons vu que l'homme est entré et a creusé profondément pour chercher les pierres précieuses et tout ça, mais il n'a pas trouvé la demeure de la sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse demeure auprès de Dieu. Et nous avons vu que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui est sage, c'est celui qui craint Dieu. Et celui qui craint Dieu, c'est celui qui est sage. Et celui qui est sage ne peut pas mépriser la correction de l'Éternel. Il doit aimer la correction de l'Éternel. C'est pourquoi lorsque nous venons, avant de venir à l'église, à la maison, nous nous préparons, nous demandons, Seigneur, parle-moi ce soir. Toi qui connais ma vie, toi qui connais mon comportement, toi qui sais comment je marche, toi qui connais mon caractère, toi qui connais ceci, toi qui connais. Ce soir, je te prie de me parler. Mets ta parole dans la bouche de ton serviteur pour qu'il puisse me parler. Parce qu'ici, nous cherchons l'inspiration du Saint-Esprit. Ici, lorsque nous venons ici, nous cherchons l'onction du Saint-Esprit. Quand il y a l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui voit ton cœur, qui connaît ta vie, qui connaît toutes ces choses-là, lui, il nous inspire, il nous dit des choses, il nous fait dire des choses que je n'avais pas préparées à la maison. Vous comprenez? Nous avons un prédicateur ici, frère, il sait comment ça se passe. Tu reçois un sujet, tu médites là-dessus, mais lorsque tu viens ici, les choses qui vont sortir, ce ne sont pas des choses que tu avais préparées. Il y a des choses qui, les gens disent Amen, acceptent. Pourquoi? Parce que Dieu qui voit ton cœur, qui a entendu ta prière à la maison, il nous inspire et il nous fait dire des choses que toi tu avais demandé. Et tu cries Amen, tu es content, tu rentres édifié. Vous comprenez ça, mes frères? C'est pourquoi nous devons nous préparer à la maison. Avant de venir, il faut dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Proverbe chapitre 15. Et nous allons terminer.
Proverbe chapitre 15, le verset 10 d'abord. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande mourra. Ah! Ah! Est-ce que vous avez... Vraiment que ceci vous pénètre, mes frères. Celui qui est la réprimande mourra. C'est écrit, hein? Dans vos Bibles aussi, c'est pareil. Hein? Celui qui est la réprimande mourra. Il ne mourra pas pour attendre l'enlèvement. Non. Il mourra dans ses péchés. Parce qu'il a rejeté les réprimandes du Seigneur. Il a rejeté la correction de l'Éternel. Alors, il mourra dans ses péchés. Et quand tu meurs dans tes péchés, et tu sais là où tu vas, tu iras. Que Dieu nous aide. Verset 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Est-ce que vous suivez? Celui qui rejette la correction méprise son âme. La correction que nous avons donnée le mardi là. Si vous la reconnaissez comme étant la parole de Dieu, la Bible dit, si vous la rejetez, vous avez méprisé votre propre âme. Donc celui qui refuse, qui rejette la correction, méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Le verset 33 dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce. Nous allons prier. Je vous prie de vous lever. Nous allons prier. Nous allons vraiment demander à Dieu de nous accorder la sagesse, de nous accorder l'intelligence, de nous accorder l'amour de sa parole, que nous puissions aimer sa parole. Il ne suffit pas de parler du message, mais il faut faire une expérience surnaturelle avec Dieu. Nous venons ici pour faire des expériences avec Dieu. Nous allons prier Dieu. Prier vraiment de tout son cœur. Tel que je suis sans rien à moi, sinon